Pendant le festival, donc le 30 mai, nous aurons un atelier sur l'hybridation des modèles et nous aurons une présentation notamment des joint ventures sociales JVS avec Social Cobiz, suivie d'une intervention de Jean-Marc Florin qui est avec nous dans cette émission. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Jean-Marc, tu es directeur associé de l'Union régionale des coopératives, des sociétés coopératives. Et tu viendras décrire justement le modèle des SIC et des SCOP dont on entend de plus en plus parler. Selon toi, en quoi elles répondent particulièrement aux enjeux de transition? Je pense que par rapport à la transition, il y a plusieurs volets. Donc, peut-être rappeler ce que sont les SCOP et les SIC. Les SCOP et les SIC sont d'abord effectivement des sociétés commerciales sous forme de SARL, SAS ou SA, et elles adoptent des principes coopératifs. Les principes coopératifs sont au nombre de 7. Ils sont d'ailleurs définis par l'Alliance coopérative internationale. Premier principe, c'est effectivement une adhésion volontaire à la coopérative, du moins à la société. La deuxième, c'est que l'entreprise est contrôlée par ses associés et sur la base d'une personne égale une voix. Le troisième volet, ou le troisième principe est très important puisqu'il y a nécessairement dans les scopes et les SIC une partie significative des bénéfices qui sont affectés en réserves impartageables. Ces réserves impartageables ne sont donc ni distribuables aux associés ni aux salariés. Et donc, du coup, elles constituent effectivement un fonds de réserve permettant financièrement la pérennité de la coopérative, moins visant sa pérennité, et aussi la transmission de la coopérative aux générations futures. Le quatrième principe, c'est une exigence d'indépendance. C'est d'ailleurs pour ça qu'effectivement, maintes coopératives sont sur le secteur marchand et interviennent effectivement dans l'économie dite entre guillemets traditionnelle. Elles ont un principe aussi de veiller à l'éducation économique et stratégique de leurs associés, afin qu'ils puissent effectivement définir une stratégie pour la coopérative en termes de développement ou de consolidation. Elles veillent aussi à coopérer entre elles le plus possible, alors soit directement, soit indirectement par la mise en place de structures tierces. Par exemple, c'est le cas dans le mouvement SCOP où les coopératives abondent un fonds financier. Elles abondent tout un fonds financier qui s'appelle Socoden. Et c'est Socoden, effectivement, qui intervient dans les différentes coopératives en termes d'appui financier, que ce soit pour de la consolidation ou du développement. Et puis enfin, elles œuvrent au développement durable de leur activité, puisque la logique d'une coopérative, c'est bien effectivement d'être transmise ou d'être intergénérationnelle et de ne pas simplement exister pour un temps défini. Donc sur le volet social, sur la transition sociale, effectivement, ces principes coopératifs permettent aux salariés et aux salariés associés, effectivement, de s'engager dans une démarche de durabilité par rapport à la gestion sociale, effectivement, de la coopérative. Sur la question de la transition énergétique, qui est un deuxième volet sur lequel, effectivement, on travaille en tant que syndicat professionnel avec les coopératives, il y a, me semble-t-il, effectivement, trois volets. Donc, premier volet, la question de l'isolation des bâtiments. Donc, réduire effectivement la consommation énergétique et réduire aussi l'empreinte carbone des entreprises. Il y a un deuxième volet qui est la production par elle-même d'énergie. Et alors, soit en la remettant sur le réseau, soit en réalisant de l'autoconsommation. Et le troisième volet, c'est bien évidemment la gestion des déplacements et notamment la gestion des flottes de véhicules, surtout lorsqu'on est dans des secteurs tels que la construction, le BTP ou l'industrie. La difficulté sur ce volet-là réside en termes de freins. Premier frein, c'est que toutes les coopératives ne sont pas propriétaires de leur bâti. Donc, ça pose des difficultés effectivement d'évolution concernant ce sujet, puisque dès lors qu'on parle effectivement de production énergétique, d'isolation des bâtiments, de mise en place de bornes de recharge électrique, etc.,
si on n'a pas un propriétaire effectivement compréhensif, entre guillemets, ça veut dire que c'est la coopérative qui doit effectivement réaliser des investissements dans un bâti qui ne lui appartient pas et qui donne donc par impact une valorisation à ce bâti. Voire parfois, le propriétaire ne souhaite pas, effectivement, n'autorise pas la mise en place de ces travaux d'amélioration. Le deuxième volet en termes de frein, c'est qu'il ne faut pas se leurrer, ces investissements, même lorsque la coopérative possède son bâti, nécessitent un soutien des appuis financiers, un accompagnement financier. Et il est clair que si la coopérative n'est pas dans une situation financière qui lui permet de faire face à ses remboursements, donc dans une capacité d'autofinancement satisfaisante, elle ne pourra pas réaliser effectivement ces investissements. Oui, Sur la... Oui. ça fait écho à, à la table ronde, quelle source de financement pour faire autrement qui était évoquée en première partie de cette émission, et effectivement qui est un vaste questionnement. Et en France aujourd'hui, il y a combien de SIC et de SCOP approximativement? Alors, c'est pas approximativement, il y a un rapport d'activité de la CGSCOP qui est disponible, de la Confédération générale des SCOP, pardon, qui est disponible sur son site. Il est très précis. Il y a 4495 sociétés coopératives, SCOP et SIC en France, sur le territoire national. Et ça pèse actuellement de près de 85 000 emplois, exactement 84 294. Ça, c'est le rapport d'activité de 2023 qui a été produit effectivement par la Confédération générale des SCOP. Et ce sont des chiffres plutôt stables ou en progression importante? Alors, l'année 2023 a connu effectivement quelques difficultés, que ce soit en termes de pouvoir d'achat par les taux d'inflation, que ce soit en termes d'accès au crédit. On a vu une envolée significative des taux des taux d'emprunt, des taux d'intérêt sur les emprunts. Moi, je suis en train de faire le rapport d'activité là actuellement des Hauts-de-France. Je m'aperçois que l'effet levier aussi des investissements est beaucoup plus faible que par rapport au passé. C'est-à-dire qu'on passe vis-à-vis des banques, lorsque sur les 4 dernières années, lorsque le mouvement coopératif mettait 1 euro, investissait 1 euro à travers ses outils financiers dans les coopératives, on arrivait à avoir un effet levier quasiment de 4 vis-à-vis des partenaires bancaires. Là, le ratio que je trouve aujourd'hui sur l'année 2023, on est tombé effectivement à 2. Donc, ça veut dire effectivement qu'il y a une plus grande difficulté des coopératives d'accéder, alors pas que des coopératives, je pense que des entreprises en général, d'accéder effectivement au crédit. Et il y a une plus grande frilosité ou une plus grande exigence effectivement des partenaires bancaires sur l'effet levier. Donc ça pose effectivement aujourd'hui, dans le contexte actuel, des difficultés en termes de perspective et de développement. Très clair. Merci beaucoup, Jean-Marc Florin.